Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue sur le forum Le Monde Nouveau. Nous sommes en direct du Quorum de Montpellier. Pour 2 jours encore, vendredi et samedi, on vous invite à venir nous rendre visite. Ici, tout au long de la journée, des conférences, des ateliers, des animations, de l'échange autour de la transition environnementale et sociétale. C'est ce dont nous allons parler ce matin avec un café avec Fabienne Ongaro. Vous êtes la directrice générale de l'association Union Sépierre Robert Monnier. UCRM. Merci de nous rejoindre pour nous expliquer déjà que fait cette association. Bonjour et merci pour cette rencontre. Alors cette association est reconnue d'intérêt général et elle œuvre depuis maintenant plus de 74 ans sur le territoire de la région Occitanie en faveur des personnes en situation de fragilité, de grande marginalité, de désinsertion sociale que nous réinsérons socialement et professionnellement. Nous les accompagnons sur plusieurs volets, l'hébergement, le logement, la formation, l'insertion professionnelle et la coordination des parcours de soins. C'est beaucoup de personnes que vous suivez? Oui, l'an dernier, nous avons pris en charge plus de 10 000 personnes avec le concours de 400 salariés, 50 bénévoles et un parc d'hébergement de 1500 lieux de vie proposés pour permettre de mettre les personnes à l'abri. Alors comment vous êtes arrivé sur ce forum Le Monde Nouveau avec une thématique cette année, Agir maintenant? Eh bien, nous pensons que nous pouvons contribuer au monde nouveau en ciblant l'égalité des chances et en permettant à des personnes qui sont en situation de grande précarité de construire un projet de vie et de jouer un rôle concret dans la société en étant soutenus par des partenaires institutionnels, mais aussi des entreprises et des salariés solidaires qui vont s'investir dans notre démarche. Alors concrètement, quels sont vos leviers d'action pour agir justement sur l'aide à cette insertion? Nos leviers d'action sont doubles. D'abord, nous œuvrons auprès des personnes en situation de désinsertion sociale en considérant leur situation individuelle, singulière, avec des parcours qui peuvent révéler des problématiques sociales particulièrement préoccupantes et des situations très diverses, problématiques de santé, de garde d'enfants, de logement. Et nous allons avec elles construire un projet personnalisé et les moyens de le réaliser et permettre à ces personnes d'être actrices, responsables de la construction de ce projet de vie. Donc ça, c'est le premier levier. Premier levier, effectivement. Le deuxième, c'est de mobiliser autour de nous des partenaires institutionnels, mais aussi des entreprises, des salariés qui vont relever avec nous des enjeux sociétaux et s'investir, se mobiliser pour valoriser l'action qui est menée par des personnes pour les raccrocher à la cité, à la société. Alors on peut prendre peut-être quelques exemples concrets d'actions menées sur ces 2 leviers. Oui, tout à fait. Alors par exemple, nous avons constitué une agence immobilière sociale qui permet de déployer un certain nombre d'hébergements en les captant auprès de propriétaires privés et nous allons intermédier la relation entre ces propriétaires et les personnes accompagnées. Par ailleurs, nous avons constitué avec la Fondation Groupe des Pêches une école qui permet aux personnes les plus éloignées de la maîtrise de la langue française de se familiariser avec un apprentissage tourné vers l'entreprise. Nous allons ensuite les former, les accompagner vers la formation, avec des formations qui sont dédiées à des activités en lien avec l'écologie, la préservation de l'environnement. Nous avons par exemple une filière de formation pour des techniciens du bâtiment, connectés, communicants. Ce sont des professionnels de niveau bac qui sont accompagnés par notre association, y compris lorsque les personnes sont en situation de handicap, pour acquérir des facilités dans la maîtrise de missions tournées vers la domotique, vers la maintenance préventive et corrective de l'habitat, un habitat qui vient protéger l'énergie. Quelles sont les réactions justement de ces personnes que vous accompagnez quand vous leur proposez ce type de formation? Eh bien, nous l'illustrerons tout à l'heure au cours d'une table ronde, mais ces personnes trouvent auprès de nous des solutions qu'elles n'avaient pas toujours pu trouver dans les processus de droit commun. Et nous allons les accompagner avec une méthode originale. Par exemple, nous avons mis en place depuis 2011 à Toulouse et depuis 2020 à Montpellier un consortium d'acteurs que nous coordonnons
qui vise à permettre de rapprocher l'offre des entreprises qui cherchent à recruter, en particulier sur les métiers en tension, et les personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui sont en demande d'emploi. Nous employons une démarche originale qui permet d'élaborer le projet professionnel avec la personne, d'être sûr que la personne a les compétences mobilisables. Nous allons ensuite, auprès des entreprises, dans l'entreprise, évaluer le poste de travail, les critères déterminants pour l'occuper. Et nous allons accompagner le salarié et l'entreprise pendant une période qui peut durer jusqu'à 3 mois pour lever les freins qui peuvent se poser au moment de la prise de poste. Ça nous permet de réinsérer des personnes dans un emploi durable avec des taux de réussite de 78%. Est-ce que vous arrivez, le message auprès des partenaires, des entreprises, on l'a dit, c'est votre deuxième levier, est-ce qu'il passe bien ? Oui, je pense qu'il passe bien et d'autant que de plus en plus d'entreprises sont impliquées dans cette démarche. Nous travaillons par exemple avec des clubs d'entreprises comme le Cœur des entreprises à Toulouse qui réunit des structures comme Pierre Fabre, comme Iris Jardin, comme Chausson Matériaux qui souhaitent aménager le temps de travail de leurs salariés pour leur permettre de s'investir auprès des personnes en situation de précarité. Ces entreprises recrutent les salariés que nous leur proposons et les salariés interviennent sur des missions de bénévolat, de tutorat, de coaching qui permettent aux personnes de s'insérer durablement dans les entreprises. Donc je crois que le message passe et passera de mieux en mieux auprès des entreprises qui s'investissent à nos côtés. Comment vous êtes arrivé vous-même dans ce secteur ? Alors il se trouve qu'à titre personnel, je m'étais investie et je continue de le faire dans des actions humanitaires. Par ailleurs, j'ai exercé des fonctions de directrice des ressources humaines, directrice juridique et le milieu de l'association aujourd'hui se professionnalise de plus en plus parce que nous devons rendre compte de l'efficacité de notre action et nous devons rendre compte aussi de la bonne utilisation des fonds publics et des fonds des entreprises. Et donc il s'agit d'organiser, de structurer, de professionnaliser les missions en mettant en place des ressources humaines expertes qui savent comment faire pour permettre à des personnes de rebondir dans la vie. Merci beaucoup. Alors on le voit aujourd'hui, pour agir maintenant, on a besoin de bénévoles, bien sûr, et on a besoin que chacun apporte ses compétences aux associations, ses compétences pour construire ce monde de demain. On se retrouve tout au long de la journée pour un café avec d'autres associations, d'autres entreprises qui s'investissent et qui sont présents dans le cadre du forum Le Monde Nouveau pour justement agir maintenant.